Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ma serre et de la serre en général. Donc à tout de suite. Alors une serre, qu'est-ce que c'est? C'est un bout de plastique ou un bout de verre, quelque chose de transparent qui va protéger de la pluie, qui va garder un peu de chaud et dans lequel on peut se tenir debout, on va dire. Globalement ça va être ça. Donc bon voilà une serre, une véranda, peu importe le nom, la forme et ce qu'on y fait. Alors d'abord, moi je voudrais parler un peu des inconvénients parce que comme la permaculture, c'est bien beau mais ça présente quand même des inconvénients qu'il faut savoir. Alors, le principal inconvénient que je trouve c'est que une serre en été ça va être très très compliqué à gérer parce qu'il va y faire très chaud. Donc moi j'ai choisi d'abandonner tout pour l'été, enfin dans la serre. Et voilà, et rien ne s'y passe et il fait 50 degrés et ça pose de problème à personne. Mais si vous voulez y cultiver des choses, il faudra aérer constamment, arroser copieusement et ça va être compliqué. Voilà. Alors en dehors de ça, la serre, ça va être bien au printemps. Au printemps parce qu'on va faire tous les semis. Et voilà, et la serre, ça va vraiment être l'endroit adapté pour les faire. Alors il faudra quand même faire attention que vos semis ne crament pas parce que ça peut chauffer très vite dans une serre. Donc il faut faire attention. Alors en hiver, la serre elle peut servir à ranger les outils. Elle peut servir à faire des petites choses. Alors là par exemple, moi j'ai déplanté, transplanté et mis mes tomates ici. Bon, ça fera des tomates au mieux, tomates du commerce, qui n'ont pas de goût, mais voilà, c'est comme ça fait une petite plante dans la serre. C'est toujours ça. Ensuite, j'ai mis des petits trucs qui traînaient, des petits choux, des petites choses. Mais en fait, elles se sont fait manger, mes petites plantes. Parce que un gros inconvénient de la serre, ça va être que si vous ne traitez pas, il faudra espérer que la nature se charge de réguler tous les parasites et compagnie. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on est en hiver. Par exemple, les coccinelles, elles n'aiment pas trop l'hiver. Et elles vont pas spécialement trouver l'entrée de la serre facilement. Donc en serre, on aura facilement des invasions de pucerons, de choses qui vont être assez embêtants, quoi. Enfin, sauf si vous traitez, auquel cas, il suffit de traiter et voilà. Mais bon, moi, j'aime pas trop traiter. Donc, voilà. Alors, un autre inconvénient qui me vient à l'idée, c'est la pluie. Alors, ouais, ça fait un double inconvénient. C'est que même quand il pleut, il faut arroser dans la serre. Donc, il faudra avoir accès à la serre même en hiver quand il pleut. Ce qui peut parfois être compliqué. Mais en fait, quand je disais la pluie, en fait, c'est la condensation qu'il va y avoir en haut et qui va retomber sous forme de gouttes. Et alors, les plantes, ça les dérange pas, mais nous, enfin, moi, j'aime pas trop parce que on a une grosse goutte d'eau froide quand on est en hiver et voilà, c'est pas terrible. Donc, il y a peut-être des formes de serre qui sont plus adaptées que d'autres pour éviter ce phénomène. Mais ça, c'est à vous de voir, ça je connais. Alors, donc la serre, moi je vous conseille de la faire vous-même.
Comme ça, vous pouvez choisir la forme que vous voulez, à la taille que vous voulez. Parce que par exemple, les serres rondes, tunnels, c'est bien beau, mais on peut rien faire sur les côtés. Enfin, moi, je trouve ça vraiment pas pratique. Puis en plus, il faut vraiment avoir la place sur son terrain, un truc plat, allongé, pour la mettre. En plus, c'est cher. Donc voilà. Donc moi, je me suis fait ma serre avec globalement des palettes. Ensuite, des bouts de bois, des poutres de laurier, de plein de choses que j'avais. Et voilà. Donc ça tient. Bon, évidemment, s'il y a 15 cm de neige, je ferai peut-être moins le malin, mais on est dans une région. Enfin, dans une région. Là où je suis, il y a rarement plus de 5 cm de neige, donc ça va. Alors ensuite, je me suis amusé à faire, vous voyez, avec du carrelage tout autour, sur 20 cm de profondeur, pour éviter les racines de l'extérieur, pour limiter un peu les parasites et compagnie. Enfin, les parasites. Les campagnols, on va dire. Mais bon, rassurez-vous, ils entrent quand même. D'ailleurs, c'est eux qui mangent mes trucs, je pense. Donc voilà. Mais on parlera des campagnols une autre fois. Ah, je vous montre le... Ouais, on était sur la truc. On en parlera après. Donc la structure, voilà, vous la faites vous-même. Le toit, voilà. Par contre, il faut acheter une bâche spéciale, pas forcément spéciale serre, mais résistante aux UV. Et ça, c'est vraiment très important. Même si vous avez l'occasion de récupérer un plastique qui vous semble super costaud et tout, si vous n'êtes pas sûr qu'il soit résistant UV, le prenez pas, parce que moi j'ai fait cette bêtise là. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez bien là. Mais voilà, après avec les UV ça part en confetti et tout. Donc finalement après je me suis racheté une bâche de serre. Et voilà, c'est beaucoup plus facile. Donc la bâche, vous l'achetez surtout en une fois, comment? Enfin pas en plusieurs morceaux. Comme ça vous pouvez bien l'attendre et ça tient. Parce que sinon, s'il faut faire des raccords et tout, ça va être compliqué. Donc voilà, je vous recommande. Voilà. En plus, ça coûte pas trop cher. La bâche de... Enfin, pas trop cher. Si vous faites une serre de 2 km², ça va être cher. Et si vous faites une petite serre de 10-20 m², ça va. Les moins chers, c'est à 3 € le mètre carré, je crois, en Allemagne. Sur internet, pour regarder. Donc voilà. Alors, moi, ma serre, donc mon terrain, le haut du terrain est au sud. Et le bas est au nord. Donc vous voyez là le soleil, enfin peut-être pas, mais il est très bas là, il est juste à l'horizon. Et donc en fait, idéalement, il aurait fallu que ce soit de l'autre sens. Donc, pour que le toit soit de la bonne orientation, ben, ça fait que la serre, elle est complètement tordue. Vous voyez là-haut, il y a beaucoup de hauteur. Et enfin, là-haut, c'était en bas en fait. Et ici, il y a 50 cm. Donc, vous voyez, j'utilise des vieilles portes aussi, en verre. Enfin, en verre. Avec des trucs en verre. Donc voilà, pour la structure. Alors ensuite, moi j'ai creusé. Je me suis fait des petits chemins. Vu qu'ici, là, on a en hauteur, on avait 70 cm. Donc là, ça fait qu'il y a 1 mètre à peu près. Donc on peut travailler. Voilà, puis c'est un peu en hauteur, c'est sympathique. Bon après, c'est
c'est vous qui voyez. Alors j'ai essayé le système d'arrosage goutte à goutte, tout ça, mais c'est compliqué parce que comme la serre elle est pas droite, ben, c'est difficile d'avoir une pression constante à tous les goutteurs, surtout que moi c'est par capillarité et le niveau d'eau fluctue, donc c'est compliqué. Donc bah, j'ai ramené là mon tuyau et puis voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de la serre? Bah, la serre par exemple, j'ai mis les poivrons, les piments. Parce que si vous arrivez à les protéger du gel, ben, vous pouvez les replanter l'année prochaine. Ils iront bien. Mais bon, il faut pas qu'ils gèlent, donc ça va être un peu compliqué parce que... Enfin, ça va être un risque, disons. Alors là, il y a mes oka. Donc au passage, je vais vous montrer un petit oka. Et vous voyez ici, là, il continue à pousser du coup. Même s'il y a gelé dehors, tous ses copains dehors, ils sont morts. Ben, lui, il continue. Puis là, il y a la poire de terre. Bon, après, j'ai pas ramené tous mes pots parce que c'était beaucoup de travail. Et bon, voilà. Alors là, il y a mes petites tomates qui continuent. Là, un peu de bourrache. Alors ensuite, que dire de la serre? Eh bien, que moi j'ai fait des étagères pour ranger. Parce qu'en fait, la serre, elle va quand même vous servir à ranger pas mal de choses. Donc, c'est bien de libérer le sol, si vous voulez planter au sol, ou mettre des pots. Et donc, c'est pour ça que j'aime pas les serres rondes, tunnels, parce que comment vous faites des étagères comme ça? Une serre tunnel. Et ben ouais. Alors, de l'extérieur, voici ce que ça donne. Donc ça fait un triangle. Enfin, un triangle. Une navette spatiale, sinon. Vous voyez? Alors, je vous recommande aussi de mettre des gouttières ou un truc pour récupérer l'eau. Parce que là, on a une super surface de captage. Et c'est dommage que l'eau, elle tombe à côté et qu'on puisse pas la récupérer. Surtout qu'il faudra arroser même quand il pleut. Donc voilà. Donc moi j'ai mis un petit système avec des gouttières que j'ai fait moi-même. Voilà. Là j'ai mis des petites plantes grasses pour la déco. Bon, ça je vous explique encore un peu après. Petites plantes grasses. Alors concernant le maintien de la bâche, moi je vous recommande en fait de faire des... Je vais vous montrer sur le côté. En fait, un truc dans ce goût-là, en fait. C'est... Voilà, une barre qui vient plaquer et vous mettez quelques vis. Mais du coup, il y a une grande surface d'appui, ce qui fait que ça s'arrache pas. Donc c'est le principe un peu des modèles pro où il va y avoir un tube en acier comme une petite goulotte où la bâche va être coincée dedans en fait. Comme ça c'est tenu sur toute la surface et ça tient. Voilà. Donc évitez de mettre des clous ou des punaises ou juste des vis, ça risque de s'arracher. Ensuite, eh ben, il faut éviter que ça fasse une poche d'eau, parce que sinon, si ça fait une poche, bah ça va faire de plus en plus une poche et ça risque de faire des problèmes. Donc c'est pour ça qu'il faut bien tendre la bâche et comme ça va mieux. Alors, vous voyez, moi ici, il me manquait un bout de bâche. Parce que comme ma serre, elle est comme ma navette spatiale, hein, et ben la bâche, elle est rectangle. Donc ça fait que comme j'avais pas voulu acheter 10 mètres carrés en plus pour ici récupérer 1 mètre, et ben il me manquait un petit bout. Mais enfin du coup, bon, là du coup je m'en sers comme une petite aération. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis éviter de faire des raccords, c'est quand même plus compliqué. Parce que là du coup, ça va faire que l'eau elle va s'infiltrer. Et au passage, le scotch,
Il existe du scotch UV aussi. Parce que le scotch classique, il n'est pas résistant aux UV non plus. Donc méfiez-vous. Voilà. En fait, il faut prendre des trucs extérieurs ou résistants aux UV. Alors maintenant, je vais vous expliquer mon petit truc là. En fait, c'est mon conduit de cheminée. C'est ma cheminée en fait. Parce qu'au départ, je pensais pouvoir chauffer. Donc, alors on va retourner dedans. Donc là, c'est ma cheminée extérieure. High-tech design. Alors vous voyez autour, j'ai mis des pots, j'ai mis des plantes, des asperges, des poireaux. Donc là, c'est la cuve qui récupère l'eau. Mais comme l'eau, voilà, le niveau il est là, et il fallait que le niveau reste au-dessus de la cuve. Du coup, ça fait que bah, moi j'arrive là. Là, ça fait 1 mètre. Donc je suis obligé de me baisser. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Alors concernant la porte, et ben, soit vous êtes riche et vous faites une super porte étanche au coin. Moi j'ai opté pour c'est une toile en fait de paillage blanche. Une grosse toile. Du coup voilà, on la met, on la tend et puis on met un caillou et c'est bien. Voilà. Donc mon petit poêle. Là je me suis fait un poêle à bois en argile. Et alors l'argile il vient d'où? Il vient de là, juste à côté. Donc j'ai fait ça pendant l'hiver quand je suis venu, la première année. Mais ma bâche en fait elle était en plusieurs morceaux et il y a eu des fuites et tout. Du coup il n'y a plus sur le conduit et bon je l'ai un peu abandonné du coup. Mais sinon il faut savoir que c'est possible. Donc là il y a mon poêle à bois. Oui, et là c'est le conduit. Là maintenant j'ai mis du carrelage autour même pour protéger. Là j'ai fait des étagères au-dessus. Et donc bon, ça peut marcher. Mais bon, c'est faut savoir que si vous voulez chauffer la serre en hiver, quand il n'y a plus de soleil, enfin je veux dire que le soleil il se couche tôt, donc il va y avoir 10, 12, voire plus heures de noir. Et donc il faudra chauffer pendant cette période-là. Donc si vous voulez vous amuser à ça, il faudra que vous soyez disponible tous les jours ou toutes les nuits pour chauffer. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Bon et puis moi comme mon poêle il était pas étanche, bon il y avait de la fumée qui rentrait, tout ça. Bon je vous passe les détails. Alors concernant l'inertie un peu et donc l'aspect, voilà, on voulait chauffer mais on ne peut pas. Et on va pouvoir travailler sur l'inertie en fait. Donc quand il fait chaud, la serre est enfin quand il fait chaud, non c'est pas ça. C'est quand il fait du soleil. Même s'il fait moins 10 degrés dehors, s'il fait du soleil, la serre elle va emmagasiner la chaleur. Et voilà, il fait très vite chaud dans une serre. Mais vous pouvez utiliser un peu des systèmes pour capter la chaleur. Donc par exemple, vous pouvez ramener beaucoup de terre, ramener des cailloux, mettre des choses en fer, vous mettre des cuves de stockage d'eau, des choses comme ça. Ce qui fait que une fois que le soleil sera disparu, enfin pour quelques heures, pour la nuit, ce qui a été emmagasiné comme chaleur va être redistribué lentement. Et ça contrôlera les effets du gel en fait. Mais bon, c'est... Voilà, il faut voir parce que si votre serre elle est trop grande, ça marchera pas trop. Et puis s'il fait trop froid, ça marchera pas. Donc voilà. Mais c'est voilà, le jouer avec l'inertie. Si vous avez une serre très creuse, avec rien dedans, exposée au nord, enfin exposée comment, tous les côtés qui soient exposés, qu'il y a du vent,
et ben ça marchera pas. Et alors pour justement favoriser l'inertie, ce qu'on peut faire, c'est faire une serre dans ce style-là, mais de l'autre sens en fait. Donc il faut que votre terrain soit exposé au sud. Et en fait, au lieu de mettre votre serre, comment dire, droite, et ben vous creusez en fait, on va dire. C'est difficile à expliquer. Bon, ça s'appelle les wapiti, je crois. Donc c'est une serre qui va être enterrée. Et un peu comme si vous imaginiez là que là j'avais creusé. Et donc du coup ça va être très isolé d'un point de vue thermique, puisqu'il y aura beaucoup d'inertie. Voilà, ce ne sera pas isolé comme une maison, mais ce sera isolé comme la cave en fait. Donc ça je vous recommande de faire, enfin, de voir des choses qui s'y rapportent. Mais bon, ça marche que si vous êtes bien, si vous êtes droit ou dans le bon sens. Si vous êtes comme moi à l'envers, ça va être dur. Bon, en fait, j'ai essayé un peu quand même parce que, ouais, sur les bords, j'ai quand même de l'autre côté, bon, ça se voit pas, mais j'ai ramené de la terre pour essayer de un peu enterrer la serre. Mais bon, je peux pas le faire sur 1 mètre et sinon il me faut une grue. Voilà, voilà. Bon alors sinon, je monte mes petites capucines. Alors dans la serre, je l'ai dit 50 fois, mais il va faire super chaud dès qu'il y aura du soleil et surtout quand le soleil sera haut ou perpendiculaire à votre toit. La température monte très très vite et bah, ça peut être assez désagréable parce que par exemple s'il fait 15 degrés dehors et qu'il pleut, vous vous dites je vais aller dans ma serre et là il y a un trou dans le ciel et le soleil y arrive, paf, ça monte à 40 degrés, enfin quand on est au printemps admettons, et du coup c'est trop chaud, vous pouvez pas rester, donc voilà, c'est un peu compliqué. Alors comme la température va monter beaucoup, facilement, vite, un peu aléatoirement, il faudra éviter de conserver les choses qui se périssent, enfin ou qui peuvent se dégrader par la chaleur. Donc évitez d'y mettre les produits chimiques ou des trucs comme ça. Ah oui, ça me fait penser aussi que il y a des gens qui croient que c'est une bonne idée dans une serre de stocker par exemple le bois de chauffage ou des trucs comme ça. Bah en fait, moi je trouve que c'est une plutôt mauvaise idée si votre serre elle est vraiment riche en végétal, en végétaux. Parce que vous allez arroser, il va y avoir de l'eau, il va y avoir de l'humidité, de la condensation. Vous voyez, si on fait ça, il pleut. Et donc, si vous mettez une pile de bois qui est par terre, qui touche le sol, et ben voilà, elle va se composter, ça va pas sécher. Donc si vous voulez faire ça, soit vous vous amusez à mettre le bois en hauteur, protégé du sol, ou alors vous arrosez pas, ou vous mettez pas de plantes, et bon, ça s'appelle plus une serre, quoi. Donc si vous voulez stocker des choses à l'abri, voilà, vous mettez une bâche à coller à votre maison, et vous mettez juste des objets et pas de plantes, et il n'y a pas de souci. Mais mélanger les deux, c'est un peu dur. Par contre, en été, si vous arrosez pas, vous pouvez stocker les trucs. Là, vous pouvez même y faire sécher les plantes. Ça sera jouable. Voilà, voilà. Sinon, concernant l'inertie, ce qu'on peut faire en serre ou dehors, c'est rajouter dans des pots ou auprès de vos plantes des gros cailloux, admettons. Comme ça, ils vont emmagasiner la chaleur
et la restitueront la nuit. Voilà. Alors un autre truc, si vous faites comme moi une serre qui n'est pas droite et qui n'est pas de hauteur constante, sachez que pour y travailler c'est quand même super délicat. Moi je me suis cogné 2 millions de fois. En plus quand vous vous levez, si vous êtes assis à un moment, vous vous rappelez plus que c'est pas droit. Enfin, votre cerveau inconsciemment ne se rappelle plus. Et vous pouvez vous ramasser. Donc, mais bon, c'est... Sinon, je pourrais creuser. Là, je creuse 1 mètre et puis voilà. Mais bon, c'est pas terrible. Alors, j'ai eu un autre petit truc bizarre aussi, c'est que quand il n'y a plus beaucoup, l'eau, elle s'est... Là, il y avait de l'eau, une flaque. Donc voilà, il y a comment, des infiltrations d'eau naturelle, il y a des mouvements d'eau, mais c'est assez particulier parce que par exemple ici, on est au bord de dehors, mais ça sèche quand même beaucoup par rapport à dehors. Et donc que là, il y a beaucoup d'eau, c'est bizarre. Mais bon, voilà, c'est la magie des choses. Donc ça pour vous dire que si vous faites une serre et que vous l'enterrez, il va falloir faire attention à ça. Si une infiltration d'eau ou quoi, vous pourriez transformer votre serre en pisciculture, ça serait un peu bizarre. Moi justement, comme elle est en pente, ben, j'ai pas de souci parce que je vous dis à part là qu'il y avait de l'eau, le reste, l'eau elle s'écoule et ça va. Sinon concernant la hauteur, ça a une grande importance. Alors là je connais pas les détails techniques et tout ça, donc il faudrait que vous vous renseigniez. Mais le fait que vos pots, par exemple, soient tout en haut de la serre ou tout en bas, dans un endroit où il y a 50 cm ou dans un endroit où il y a plus d'1,50 m, et ben ils n'auront pas du tout la même température. Donc bah justement vous pouvez jouer un peu sur ça, dire bah, les salades on va les mettre plutôt en bas à l'arrière, les tomates on va plutôt, enfin les semis je parle, hein. Les tomates on va les mettre plutôt à l'avant ici, c'est voilà, quelque chose à voir. Ensuite, pour l'exposition de la serre, bah, le mieux ce serait qu'il y ait du soleil en hiver, le plus possible. Vous voyez là, j'ai coupé tous mes peupliers qui étaient là et maintenant j'ai du soleil. Alors que l'année dernière, j'en avais pas. Par contre, il faudrait quand même essayer qu'en été, il y en ait moins, voire très peu. Parce que sinon, voilà, vous pouvez rien y faire. Donc, vous pouvez essayer par exemple de faire pousser des choses grimpantes ou après de mettre des rideaux ou des trucs noirs pour éviter le soleil. Mais bon, c'est du travail quoi. Donc voilà, faut voir. Mais en tout cas, sachez que voilà, en hiver le soleil est bas, il n'est pas là beaucoup. Et donc, enfin, quand je dis en hiver, c'est hiver début printemps, quoi. Et donc, si vous voulez profiter de votre serre, bah, il faut vraiment que le soleil puisse y aller, au moins un petit peu. Alors, au niveau des étagères, déjà prenez un niveau, parce que comme votre plafond n'est pas droit et votre sol non plus, pour voir qui c'est qui est droit, c'est compliqué. Alors, je vous recommande quand même de ne pas faire des étagères ultra droites. Faites-les avec une petite pente pour que l'eau, voilà, elle s'écoule plutôt au milieu et qu'elle puisse tomber sur les plantes, enfin si vous en avez en dessous, plutôt que l'eau qui risque d'aller de l'autre côté et de vous abîmer votre serre. Voilà. Donc moi j'ai eu la chance de récupérer des morceaux de verre, donc je me suis fait toutes mes étagères en verre, ce qui fait que la lumière passe quand même en dessous.
Donc on peut cultiver en dessous. Parce que si vous mettez des étagères opaques, bah déjà faire plusieurs niveaux, ça va être compliqué. Mais donc là, les étagères en verre, ça vous permet de laisser passer la lumière, donc de gagner de la place, tout ça, et ça fait qu'elles s'abîmeront pas. Voilà, bah concernant après les autres trucs de la structure, moi j'ai fait des trucs en bois tout simple. Après je les ai renforcés. J'ai aucun traitement du bois, donc le bois il s'abîme à la longue, mais voilà, je le remplacerai. Il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Le principal c'est que vous entreteniez, quoi, vous surveillez. Voilà, voilà. Bon, bah et sinon, n'oubliez pas que si vous êtes, faut voir beaucoup où vous êtes en fait. S'il y a beaucoup de vent, faites attention à l'orientation de votre serre, à la porte aussi, voir si le vent peut pas s'engouffrer dedans. Si vous êtes dans une région où il peut neiger beaucoup, ben, il faudra penser que la neige c'est lourd et donc faire votre toit suffisamment en pente ou suffisamment solide pour pouvoir résister. Alors il y a 2 ans je crois, j'avais 4 poules et ils avaient prévu un temps super froid. J'ai eu un peu peur pour elles et donc je les ai rentrées ici. Donc c'était pas du tout comme ça, ici il n'y avait rien. Donc là j'avais mis du grillage, je les avais mis ici. Ce qui fait que les poules ont profité de la chaleur de la serre pour la nuit. Et en même temps, les poules produisaient un peu de chaleur qui permettait d'éviter la gelée en fait dans la serre. Donc c'était une idée intéressante. Par contre, c'est à éviter sur une longue durée parce que comme dans la serre, on est dans un environnement un peu fermé. S'il y a enfin, les risques sanitaires, c'est un peu pas terrible pour les animaux, quoi. Après, si vous voulez faire ça, je crois qu'il va falloir vous faire les mêmes techniques que les industriels et compagnie, donc ça serait pas terrible. Bah, et puis une poule à 40 degrés, je sais pas si elle va aimer beaucoup. Hein. Mais bon, sachez que c'est une technique qui peut être utilisée en hiver, si vraiment il y a un gros passage. Un gros passage froid, quoi. Voilà, voilà. Il y a une petite araignée là, je sais pas si on la voit. Alors faut pas avoir peur non plus des animaux, hein, si vous traitez pas ou quoi, parce que dans votre serre il risque d'y avoir des araignées, bon, des petites souris, tout ça, bon, des pucerons, beaucoup de pucerons, des libellules, des abeilles, tout ça. Alors il peut être intéressant par exemple d'acheter des larves de libellules, de coccinelles, pour lutter contre les pucerons en hiver ou au printemps. Mais bon, moi, devant le prix qui vendait ça, j'ai préféré la lutte au jet d'eau en fait. Donc, alors je vous montre ce que j'ai fait. C'est mon système de... Il est où? Là. Mon système de goutte à goutte. Donc il y a un filtre, tout ça. Et voilà, il est là. Et en fait, j'ai raccordé un petit truc, un petit tuyau. Donc là, c'est les petits tuyaux souples sur lesquels on branche les petits goûteurs, si on veut. Mais on en branche pas beaucoup à chaque fois. Pour faire des réseaux, en fait. Et en fait, sur ça, vous voyez, j'ai mis petite vanne. Ah. Et du coup, en fait, je sais pas si on voit, mais ça peut faire comme un mini Karcher, en fait. Et en fait, quand il y a des pucerons, bah voilà, je fais ça. Donc du coup, ça consomme pas beaucoup d'eau. Ça arrose en même temps. Et voilà, c'est bien. Donc ça peut servir à ça. Et ensuite, pour arroser vos petits bacs de semis, c'est vachement pratique.
parce que comme il n'y a pas beaucoup de pression, et ben il n'y a pas beaucoup d'eau qui sort en même temps, vous voyez, ça écrase pas les semis. Et en même temps, le tuyau, comme il est petit, et ben voilà, s'il est sur les plantes, c'est pas grave, ça les abîme pas. Donc c'est bien pour arroser les petits semis ou les petits pots. C'est une bonne technique, ça. Je vous recommande. Bon allez, dernier truc. Il faut faire attention dans la serre. Alors déjà, pas vous cogner quand votre porte elle est petite. Mais bon, ça c'est pas grave. Essayez de vous faire un passage à l'entrée assez grand. Enfin grand. Que vous puissiez passer sans écraser tout. Et par exemple, quand vous voulez rentrer des choses, essayez que vous ayez un peu de place pour rentrer les pots, quoi. Mais je voulais vous dire que faites très attention si vous faites des allers-retours avec dedans, dehors. Parce qu'ici, par exemple, là, il doit faire 24 degrés, on va dire. Température parfaite, là, aujourd'hui, c'est vraiment le bonheur. Et dehors, il fait, je sais pas, 10-12 avec du vent. Et donc, si vous êtes ici avec un manteau, vous allez transpirer et tout. Mais si vous êtes torse nu ici et que vous allez ici, vous allez avoir froid. Et donc, il y a des risques d'attraper... enfin, je ne suis pas spécialisé dans ça, mais d'attraper des petits coups de froid et petits mal de gorge, tout ça, en faisant des allers-retours chaud-froid, quoi. Donc faites un peu attention à ça et voilà. Bon allez, c'est fini, j'ai assez parlé. Bon allez, je vous laisse. Bon, au passage, là, il y a ma mâche qui s'est ressemée, ou alors il y a encore quelqu'un qui l'a semé n'importe où, hein. Bon, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo sur la serre et qu'elle vous sera utile. Allez, les petits pois et les oignons et les fèves vous disent au revoir. À bientôt dans la jungle.